À mon seul désir, c'est mon 3e long métrage. C'est aussi le nom du théâtre érotique dans lequel travaillent les personnages du film. C'est des milieux qui m'ont toujours un peu intriguée, intéressée, fait fantasmer, etc. Et il se trouve qu'après, j'ai côtoyé plusieurs personnes qui sont passées à l'action. Ça m'a totalement passionnée, que ça a aussi complètement changé le regard que je pouvais avoir, les a priori que je pouvais avoir sur ce milieu. Je me suis dit qu'il fallait en faire un film. Et c'est un film que j'ai écrit pendant très longtemps. Il y a un côté très artisanal. Et les filles, déjà, décident de leur numéro. C'est-à-dire créer elles-mêmes leur numéro. Ça, c'est quelque chose dont je me suis inspirée du réel et j'y tenais beaucoup. Parce que ça leur permet parfois même de mettre un peu d'humour, de politique et tout ça. Et en même temps, les numéros peuvent être aussi très, très osés, même doivent l'être. Parce que c'est quand même un théâtre érotique. Ça m'intéressait que ce soit inscrit dans un contexte de travail du sexe. C'est aussi comment la prostitution peut être une manière d'être libre. Mon personnage s'appelle Aurore. Enfin, c'est le nom qu'elle se choisit pour devenir stripteaseuse dans ce cabaret érotique. Au début, on ne sait pas grand-chose d'elle. Elle pousse la porte de ce cabaret, mais sans tellement d'attente. Quand j'ai lu le scénario, les premiers mots que j'ai dit à Lucie, c'était « ça m'électrise et ça me terrifie ». J'adorais l'histoire, je trouvais que c'était très très bien écrit, et en même temps, je ne pouvais pas faire abstraction de toutes ces scènes de mise en jeu de sa sensualité. C'est pas seulement être sensuel, c'est revendiquer l'érotisme, revendiquer le désir. Donc c'était très 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 à l'aise avec soi, très à l'aise avec l'image qu'on peut véhiculer et avoir beaucoup d'humour avec ça. Et j'étais dans une étape de ma vie où j'en avais un petit peu marre d'être potentiellement un objet. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Lucie me propose une expérience folle qui est que ma féminité, ma sensualité serait au service de mon émancipation. Grâce au dénuement, je me suis réappropriée comme individu, vraiment. Et en fait, quelqu'un qui se dénude face à nous et qui est maîtresse de tous les codes du désir et qui sait ce qu'elle fait, c'est elle qui décide. Et nous, en fait, on est à la merci de ce geste. Et du coup, c'est elle qui a le pouvoir. En regardant ça, c'était moi qui étais à poil dans le public. Et donc, je ne l'ai pas oublié quand j'ai commencé à faire du striptease pour le film. Et donc, il y a eu cette inversion du désir qui, pour moi, a été fondamentale dans ce travail, mais aussi dans ma vie. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de moments où on peut penser qu'on est l'objet et comment on devient le sujet de ce désir-là. Sachant que c'est un film qui est quand même, je pense, visible par tous. Enfin, c'est un film très open. Par ailleurs, c'est le côté universel de cette histoire qui est ce que c'est que les rencontres amoureuses au travail. Pour moi, cette histoire d'amour entre filles, je m'en fiche un peu qu'elle soit entre filles. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est-à-dire que... Et c'était aussi un film pour moi qui était l'occasion de rendre hommage à ces histoires. Quelle grandeur ça peut avoir, ces histoires de l'ombre, en fait. C'était ça aussi pour moi un moteur fort pour l'écriture et la réalisation du film.